Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission chez Dr Naomi. Aujourd'hui, on a notre premier invité masculin, je suis trop contente. Donc, j'ai avec moi Jackie, connu sous le nom de Barberskin. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Jackie, alias Barberskin sur Instagram. Voilà, j'ai un salon de coiffure qui s'appelle Barber Palace. J'ai aussi une émission diffusée sur YouTube, Bienvenue sur mon siège. Donc voilà, ça fait 15 ans que je suis coiffeur et voilà, je suis invité par Naomi pour parler un peu cheveux, etc. Vous allez voir. Et comme d'habitude, ce que j'aime avant chacune de mes émissions, c'est un temps micro-trottoir qui va te permettre un petit peu d'avoir trois petites questions sur différentes personnes qui vont un petit peu driver, en fait, tout simplement, tout le déroulement des questions que je vais pouvoir te poser après. Je ne t'en dis pas plus, je vous laisse regarder ça. Comment choisis-tu ton barbeur et à quoi es-tu attentif? Je choisis mon barbeur selon le salon, c'est-à-dire la qualité du salon, le nombre de clients et puis le résultat que j'ai déjà vu aussi quand il coiffe les autres, surtout avant tout, la qualité du travail. En général, c'est en fonction des retours des clients et en fonction du travail du barbeur, tout simplement, du coiffeur. Et si ça me plaît, en général, je n'ai aucun souci à demander tout simplement de faire un choix spécifique sur ma tête. Et si ça me plaît, je valide, quoi. Alors moi, sur la métropole, j'ai un barbeur prédéfini. Après, sur les Antilles, moi j'ai regardé les avis en fait. Donc à partir du moment où je vois qu'il y a au moins 4 étoiles sur le barbeur, je m'y rends et ensuite après, rare est la déception. Je choisis mon barbeur par rapport à plusieurs critères. L'un des premiers, c'est les recommandations. Le deuxième, c'est la qualité et la propreté. Combien de fois en moyenne vas-tu chez ton coiffeur et quel type de prestations réalises-tu? Alors chez le barbeur, j'y vais une fois par mois pour la barbe. Et sur la partie cheveux, je vais une fois tous les 6 mois pour la partie reprise de racines pour les locks pour qu'elles soient propres. Alors j'y vais entre 3 à 4 fois par mois. Je fais cheveux et barbe, toujours. En moyenne 2 fois par mois. Et quelles prestations? C'est généralement coupe, dégradé plus bas. Cela dépend. Soit une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Et en général, je demande souvent un taper, enfin un temp nuque, dégradé américain bas, du coup au niveau de la tempe et derrière, et contour de la barbe. Comment à la maison prends-tu soin de tes cheveux et de ta barbe et surtout à qui demandes-tu le plus souvent des conseils? Alors j'utilise de l'huile d'olive ou de l'huile adéquate, ça dépend. Je fais mes petites recherches sur internet, sur des livres, ça dépend. Alors moi j'ai des produits en fait spécifiques, donc que ce soit pour la barbe et pour les cheveux. Et ensuite après je demande conseil à ma femme et à mes enfants pour savoir si ça marche. Je demande le plus souvent des conseils à mes sœurs, qui sont un peu plus aguerries que moi sur le traitement des cheveux et surtout cheveux noirs. En général à la maison, comme moi je m'occupe de moi-même, du coup souvent de la vaseline, enfin un petit peu, pas beaucoup. La barbe, du coup je prends mon petit peigne, un petit shampoing en général, je sais qu'il y a des produits pour les barbes maintenant. Et une fois que j'ai fait cela, en temps normal ça va. Et puis ça m'arrive de poser des questions à des coiffeurs pour savoir comment m'organiser, comment faire pour subvenir à mes besoins, tout simplement. Bon alors du coup, réaction à chaud, sur quoi tu as envie le plus de rebondir? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces propos? Déjà, je dirais par rapport déjà au terme barbeur. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est juste un mot un peu plus stylé pour parler de coiffeur. Ça le fait, heureusement. Mais il faut savoir qu'un barbeur, c'est, pour ma part, en tout cas dans mon salon de coiffure, un barbeur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la coupe courte, que ce soit masculin ou féminin. Donc, on est pro-tondeuse, finition également, du contour, etc. Mais un barbeur n'est pas considéré comme quelqu'un qui pourra lisser, qui pourra, en fait, globalement, on nous apprend ça, ces techniques en éducation en coiffure, mais pour ma part, moi, je suis spécialisé dans la coupe courte. Pour moi, c'est ça un barbeur. Donc, voilà. Alors du coup, justement, là, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, et c'était ma principale question, c'est donc on comprend mieux ce que c'est qu'un barbeur, mais comment finalement, quelle est un petit peu la formation? Comment on devient ce coiffeur un petit peu spécialisé? En fait, de base, c'est un CAP coiffure, où tu le passes en candidat libre, suivi du BP. Mais en soi, il n'y a pas, à ma connaissance, d'école de barberisme. Enfin,
C'est un peu autodidacte. Voilà, si c'est tu un fais peu pas le autodidacte, CAP, mais si tu peux te lancer comme voilà, ça. mais dans le CAP, en fait, on t'apprend pas à couper les cheveux à la tondeuse. Ok. Même à l'examen, c'est une coupe au ciseau. Il n'y a pas de... On n'utilise pas la tondeuse. La tondeuse vient après. Donc, c'est de l'autodidacte. C'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui barbeur, parce qu'en autodidacte, on a été tellement... on a tellement fait ses preuves que on peut, si on veut, obtenir ce terme de barbeur. Et on a une finition incroyable. Donc, voilà. Et du coup, justement, comme tu dis lors de ton CAP, lors justement de tout ce temps de formation, on n'apprend pas vraiment à utiliser, par exemple, la tondeuse, qui est finalement un outil indispensable courant dans ton quotidien. Est-ce que tu es formé sur tout ce qui est cheveux texturés à ce moment-là? Comment? Parce que finalement, quand on emploie aussi barbeur, je trouve que ça fait beaucoup référence à tout ce qui est cheveux texturés, tout ce qui est afro, crépus, Après, bouclés. on a une clientèle ici, justement, en fait, on te dit, en tant que barbeur, si tu sais couper les cheveux d'un noir, tu sauras couper les cheveux d'un métis ou d'un métropolitain, par exemple. En fait, le cheveu crépus, c'est le cheveu le plus difficile à coiffer et à couper. Donc, de là, le reste, c'est facile. Donc, voilà, quoi. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es dans la coiffure? Quand est-ce que tu as commencé un petit peu J'ai commencé après la 3e. Enfin, pendant ma 3e. Donc, à mes 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Et donc, ça fait 15 ans aujourd'hui que je suis coiffeur. D'accord. Donc, du coup, tu as fait justement un petit peu, au fur et à mesure des années, tu as affilé un petit peu ton expertise de justement ce petit garçon qui était au lycée jusqu'à aujourd'hui. Quelle a été un petit peu ton évolution? En fait, l'évolution, je dirais, c'est en passant dans plusieurs salons. C'est-à-dire que quand tu tombes... comment expliquer ça? En fait, de commune en commune, les techniques changent et la proposition change. Donc, c'est-à-dire, tu peux tomber... Par exemple, je coiffe à Ducos. C'était... je sais pas comment expliquer ça. C'était dégradé à blanc, colorimétrie, beaucoup de motifs. Après, j'ai été coiffé à Fort-de-France. C'est une autre clientèle. D'accord, super intéressant. C'est une autre clientèle. Les clients sont différents, ils demandent des choses différentes. Donc, en fait, de salon en salon, de fil en aiguille, ben, ton style s'affine et tu sais toucher à tout, puisque tu impressionnes dans chaque commune où tu passes. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça, moi, que je me suis fait un nom et que j'ai persisté, en fait. C'est pour ça que je dis à chaque fois, prends de l'expérience avant de vouloir monter ton entreprise, ton salon de coiffure, parce que tu vas vite te planter parce que tu n'as pas assez, pour moi, d'expertise vis-à-vis de plusieurs types de cheveux ou de plusieurs clientèles. Donc, voilà. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu passes comme ça de salon en salon, j'imagine que tu vois différents éléments. Et justement, c'est la question que je leur ai posée, c'est comment on choisit finalement son coiffeur, son barbeur, à quoi il faut être attentif. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé des recommandations, des avis. Donc, je comprends que le bouche à oreille, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est vrai que moi, en tant que pharmacienne, je vais prôner un petit peu le côté hygiène, un petit peu d'être attentif aussi à ces choses-là. Toi qui es dans le milieu, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, je te dirais de ne pas te figer sur ça, sur quelle que soit l'hygiène ou la coupe en elle-même. Moi, je pense à un seul mot, c'est le feeling. D'accord. C'est-à-dire le feeling que tu as avec ton coiffeur, c'est comme un petit ami. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a un feeling qui passe en premier lieu. Tu te dis, c'est bien un petit feeling, là, c'est toi. C'est comme ça. Quelqu'un entre dans le salon, je te donne ta première coupe, c'est selon le feeling que je t'ai donné sur la coupe. Tu vas même oublier les règles de base, l'hygiène, ceci, cela. Tu vas regarder le feeling, la finition et, je sais pas, la façon de parler. Il y a des gens, par exemple, tu vas lui dégrader à sec ou à blanc. Il y a des mots qui vont lui parler, tu vas vite le comprendre. Donc, en fait, c'est question de feeling et puis t'aimes bien le style du gars. C'est tout un univers quand tu es coiffeur. Donc, c'est question de feeling. Donc, du coup, quand tu es coiffeur et que tu as ton salon, c'est quelque chose qui va être important pour toi. Ça veut dire de mettre en confiance un petit peu tes clients, de réussir à instaurer cette relation un petit peu amicale où finalement, tu comprends que c'est comme ce que disait le garçon tout à l'heure, c'est... Généralement, les hommes ont un coiffeur, un barbeur qu'ils apprécient particulièrement et puis 2, 3 autres quand il est pas là. On sent qu'il y a quand même un lien qui se tisse un petit peu. Mais encore, en fait, parce que, par exemple, si moi je suis pas là, ils vont tester un autre, c'est-à-dire la coupe va les satisfaire, mais
ils ont pas, tu vois, je suis pas là. Ils ont pas le petit feeling comme d'habitude, on parle de tout et de rien, tu vois. En fait, compte, le client est attaché à son barbeur. Si son barbeur est pas là, même des fois, mon collègue d'à côté peut faire exactement la même coupe, mais dans sa tête, ce sera pas pareil. Ok. Il faut lui. Alors du coup, j'imagine qu'avec ça, tu dois avoir une clientèle qui est assez fidèle. Oui, oui. Est-ce que c'est des personnes qui t'ont suivi un petit peu de salon en salon, ou est-ce que finalement c'est au moment où tu ouvres ton salon, tu te rends compte que bon bah en fait oui, c'est des personnes que j'ai coiffées à tel endroit qui vient, ou est-ce que c'est des nouvelles personnes, est-ce que il y a du passage, ou est-ce que c'est une clientèle qui est assez fidèle? C'est justement ce que je t'expliquais au début, c'est que en passant de salon en salon, tu gardes une patte, tu as une patte dans la coiffure, et en fait les clients te suivent de salon en salon. Donc, le premier salon que j'ai fait, quand j'ai été dans le deuxième, il y a des clients qui m'ont suivi. On va dire les 15% de ce salon-là, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis aux jeunes coiffeurs aujourd'hui de ne pas hésiter à prendre de l'expérience, de passer, de travailler, de toucher plusieurs types de cheveux, de toucher plusieurs clientèles, de toucher plusieurs tarifs aussi, pour savoir toi où tu te situes dans ton tarif, puisqu'il y a des salons, tu vas te dire, je me sens un peu sous-côté là, parce que la coupe est à 20 €. J'estime que mon travail vaut plus parce que je donne une finition autre que les autres coiffeurs qui sont à côté de moi. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, les clients ont découlé. Et quand j'ai ouvert le salon, à ma grande surprise, le jour de l'ouverture, j'étais complet. Ah oui? Ouais, j'étais complet. On était trois. On était trois coiffeurs. Le salon était complet. Okay. Donc, ça me prouve que de par tous ces salons que j'ai fait là, j'ai gardé tous ces clients-là et Dieu merci, quoi. Et du coup, comment tu choisis tes collaborateurs? Est-ce que c'est des personnes qui vont avoir la même vision? Est-ce que tu vas regarder aussi leur technique? Comment tu les choisis? En fait, je les choisis déjà sincèrement, quand on fait comment dire ça, quand on est en entretien, déjà c'est question de feeling, encore une fois. Et je regarde ce que tu sais faire, ce que tu proposes. Si tu me proposes ça, je suis sûr que tu sais faire ça. Donc, je vais t'envoyer des clients qui veulent ça. Si tu ne sais pas faire ça, je vais t'accompagner, je vais te faire une micro-formation, on va en parler, tout ça. Et après, surtout, c'est la propreté et la rigueur. Okay. Ça compte énormément. En tant que coiffeur, il faut pas parler de tout et n'importe quoi. Il faut pas dragouiller ta cliente. Oui, bien sûr. Il faut pas insulter non plus subtilement. Il y a un tas de choses. Donc, c'est question de feeling. Si ça passe pas, ça passe pas. Okay. Donc, voilà. Et justement, quand tu parles comme ça de formation, d'expertise, c'est très tourné du coup au niveau technique capillaire. On aura l'occasion d'en parler parce que l'idée aussi, c'est que tu puisses donner un petit peu tes conseils sur la coupe, les cheveux, etc. Mais avant même de parler de ça, je me dis, est-ce qu'au moment un petit peu de ta formation, tu vois plein de cuir chevelu au quotidien, est-ce que dans cette relation un peu de confiance que tu as avec ton client, est-ce que tu arrives un peu à déceler parfois quand tu as des petites pathologies capillaires, une petite pelade qui arrive, des petits boutons dans la nuque, etc. Est-ce que j'arrive à prévenir? Est-ce que tu arrives au moins à pouvoir voir que là, il y a un souci? Est-ce que tu arrives du coup à donner des conseils ou peut-être même juste orienter? J'étais chez une dermato pendant un mois à Fort-de-France et j'ai vu de nombreux hommes qui sont venus en disant, bah effectivement, j'étais chez mon coiffeur. Il a vu que d'un coup, j'avais un trou sur la tête. Moi, c'est un endroit que je peux pas avoir, mais du coup, parce que mon coiffeur m'a dit, je suis venue. Du coup, je me dis, est-ce que finalement, dans toute cette expertise que vous avez, est-ce qu'il y a cette petite chose en plus? En fait, ça, c'est quelque chose, encore une fois, tu apprends sur le tas. On n'est pas formé dans la coiffure, on est formé à coiffer. On n'est pas dermato, on n'est pas médecin, on n'est pas magicien. Donc, c'est sur le tas. C'est vrai que c'est sur le tas qu'on coiffe. On va dire au client, bon, tu as un petit bouton là, je te propose d'aller chez un dermato, chez un médecin voir. Bon, parce que je pense que ça peut s'aggraver, ou il y a quelque chose qu'on appelle des squames. Aussi, c'est des petites plaques. Ça fait comme si c'est des pellicules, mais c'est pas des pellicules. Ça, c'est une pathologie. Il faut traiter. Donc, on va te donner un shampoing, un après-shampoing. On va te donner une crème, etc., etc. Donc, du coup, moi, j'explique au client, je suis pas dermato. Je peux te proposer d'aller chez un dermato. Et voilà. Mais en aucun cas, on va pas dire au client, non, je vais pas te coiffer parce que t'as ça. On coiffe, on regarde un peu. On apporte un peu notre expertise, mais je conseille toujours d'aller voir un médecin. Mais je trouve déjà que c'est bien de pouvoir avoir ce côté où je suis capable, même si je n'ai pas tout l'expertise, tout le bagage, mais je reconnais que voilà,
aujourd'hui, je vois ton cuir chevelu entre la dernière fois que tu es venu et là, effectivement, bah, tu peux avoir des squames, tu peux avoir un psoriasis, tu peux avoir une dermatite séborrhéique, tu peux avoir une petite pelade, tu peux avoir, enfin, il y a plein de pathologies au niveau du cuir chevelu et de pouvoir dire, bon, bah, effectivement, là, il y a peut-être quelque chose. Moi, je saurais pas trop te conseiller. Par contre, tu peux aller soit à la pharmacie, soit voir ton dermato. Donc, je trouve que, et c'est là que je trouve que c'est aussi important de faire cette émission, c'est de montrer que, en fait, on forme qu'un. C'est-à-dire que c'est dans l'accompagnement du patient. Moi, quand j'ai des patients qui viennent me voir parce qu'ils ont ces petits boutons derrière la nuque, forcément, je pense aussi au moment où il est chez le coiffeur, à l'expertise du coiffeur. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que, ben, en fait, c'est un patient et on a le même patient, enfin, on a le même client et que l'expertise est commune, tu vois. Et même des fois, quand je vois des petites pubs sur Instagram de produits locaux, tu vois, Miracle, voilà, tu as moins de pellicule, ou t'as plus de squam, ou les points incarnés, ça diminue, tu vois, l'huile de coco, ricin, nanana. Voilà. Donc tu essayes quand même d'être attentif, de suivre un petit peu. Je propose quand même, bon, demande à cette fille-là, ou ça, tu vois. Mais on voit quand même que les hommes demandent beaucoup conseil aux femmes à travers la vidéo. Ben oui, puisque les femmes, vous êtes adeptes de tous les produits de beauté, tous les produits, donc un homme... c'est vrai. Mais il y a des hommes qui sont aussi très passionnés de cosmétiques, qui aiment ça, bon, c'est rare. Oui, mais l'homme, il se met de la crème pour pas avoir la peau blanche, et puis c'est tout, c'est le minimum, tu vois. Moi, j'ai une crème de visage qui n'est pas la même crème que le corps. C'est déjà bien. Voilà, j'essaie même le savon, j'ai un savon au visage qui n'est pas le même savon que le corps, etc., etc. J'essaie d'être un minimum propre, tu vois. Donc, voilà. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve, enfin moi d'un point de vue totalement extérieur, tu peux me dire ce que tu en penses, c'est que d'un côté, on a un peu cette image, voilà, les hommes, ils sont pas très cosmétiques, ils veulent entre guillemets pas trop prendre soin d'eux, du moins c'est vrai qu'ils vont pas avoir des routines autant élaborées que les femmes, mais tu as beaucoup d'hommes qui vont mettre leur gel douche sur visage-corps, leur lait de corps et qui mais font tu pas vois trop la attention. différence, pour moi, tu vois la différence entre quelqu'un qui est propre sur lui et quelqu'un qui l'est pas. Enfin, normalement, une femme le voit. C'est pour ça qu'elle conseille, oh, tu devrais, machin, ça. Mais pour moi, pour autant, ça peut être des hommes, justement, la fréquence, combien t'estimes, là, les garçons que j'ai interviewés disaient à peu près en moyenne une fois par mois. Moi, j'ai des cousins à moi qui y vont quasiment toutes les semaines pour finir leur contour. C'est quoi un petit peu la fréquence des soins, enfin, à quel moment tu vas chez ton coiffeur? En fait, d'une coupe de cheveux. Voilà, c'est ça. Ou même de ton entretien, barbe, cheveux. En fait, la fréquence, c'est minimum 2 fois par mois. Ok. C'est-à-dire le client se coiffe toutes les 2 semaines. Mais j'ai des clients qui se coiffent toutes les semaines. J'ai des clients qui se coiffent, par exemple, cette semaine, la semaine d'après, ils font un contour. La semaine d'après, ils font une coupe. Pour essayer de s'entretenir. Mais pour moi, le client idéal, pour moi, c'est 1 fois par semaine. C'est ni trop, ni pas assez. Tu restes propre, mais après, il faut pas irriter ta peau comme un malade. Ah oui, bien sûr, tu vois. Totalement. Donc, tu refais les contours, tu redonnes un petit coup de tondeuse, et puis bon, c'est propre. Donc, du coup, normalement, un homme qui aurait un peu ce réflexe-là d'aller 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines chez le coiffeur, généralement, c'est un homme qui a du coup conscience, qui prend soin de lui, de ce qu'il dégage. Donc, c'est forcément un homme qui devrait aussi s'intéresser un petit peu plus à l'aspect skincare. Ça veut dire, comme tu dis, le minimum syndical, avoir une crème de jour un visage et un pour moi, c'est le minimum. Même moi, peut-être si j'étais pas coiffeur, je pense que j'aurais fonctionné comme ça. J'aurais fonctionné à 1 coupe par semaine. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que pendant les périodes estivales, je pense notamment, je sais pas, Tour d'Éole, Carnaval, etc., est-ce que du coup la fréquence de tes rendez-vous augmente ou finalement on se rend compte que comme c'est quelque chose qui est quotidien, il n'y a pas plus de clients à cette période-là? En fait, vu que moi je fonctionne sur rendez-vous dans mon établissement, donc du coup, je vois pas forcément la différence parce que tu vois, j'ai pas un salon à période d'arrivée. Donc, il n'y a pas une affluence masse, puisque les gens sont sur rendez-vous. Donc, je pourrais pas te calculer. C'est un suivi, en fait, que tu fais tout le temps avec. Je pourrais pas te calculer que oui, là, il y a plus de monde. Mais je pense qu'effectivement, les gens j'ai plus d'appels, en tout cas. À ce moment-là. Voilà, il y a plus de personnes qui me demandent s'il y a de la place, puisque il y a une période estivale qui arrive. Oui, tout le monde veut être beau. Mais tout le monde veut être beau pour faire le beau. C'est pas question, tout le monde veut être beau pour un entretien régulier. Ça n'a rien à voir. Parce que j'ai des clients, ils prennent des rendez-vous 3 mois en avance. Là, je sais que c'est un client qui pense à être frais, à son dégradé.
3 mois à l'avance? Ah ouais. J'ai des clients qui ont peut-être déjà pris rendez-vous pour la Noël. Ah Pour le jour ouais. de l'an. Ah, parce que du coup, ils savent que ça va être une période qui peut être un peu dans le rush. Et donc, du coup, pour être sûr d'avoir sa place, bah, j'ai envie de te dire un peu comme les filles. Parce que quand il s'agit de nos ongles, c'est des petites choses où on se dit, on sait que c'est des périodes où il y a plus de personnes qui aiment prendre soin d'elles, en fait. Et donc, forcément, c'est bien de sécuriser. Mais ça, je pense que le coiffeur, ça, pour moi, ça englobe l'homme, entre guillemets. Si un gars est coiffé et propre sur lui, pour moi, c'est comme une fille qui va faire ses ongles, qui va chez la coiffeuse, qui se met un petit coup de maquillage. En vrai, c'est ce qu'on regarde aussi. On n'a pas de maquillage. L'homme n'a pas de maquillage. Donc, en fait, c'est le seul truc qui peut le rendre beau, c'est sa coupe de cheveux. Totalement. Parce que si tous les hommes se maquillaient, on serait tous beaux. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, en tant que femme, c'est ce qu'on va regarder. Le minimum, c'est voilà, une barbe bien taillée, le contour fait. C'est ce qui est intéressant. Et justement, je pense que là, on peut rentrer dans la partie un peu plus ton expertise, un petit peu tes conseils. C'est parce que tu as tout à l'heure abordé l'aspect dégradé à blanc ou dégradé à sec, etc. Il y a différents types de dégradés. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que du coup, il y a un côté, selon ton visage, c'est mieux que t'en aies un Oui, thème bien ou pas? sûr. En fait, en tant que coiffeur, tu te dois d'être visagiste un minimum. Donc, en fait, tu sais qu'est-ce qui va aller au client ou pas. Mais il y a des clients, ils te demandent et puis... Ils sont un peu têtus parfois. Ils sont un peu têtus, t'as pas le choix. J'essaie de conseiller quand même. Mais, il y a plusieurs types de dégradés. Il y a taper, donc c'est la tempe et la nuque. Il y a taper low, c'est le dégradé bas. Enfin, je te donne des termes en anglais parce que c'est comme ça que vous parlez dans votre jargon. C'est comme ça qu'on parle. Il y a dégradé à blanc, dégradé pas trop rasé avec les contours. Il y a plusieurs types. Il y a le semi-dégradé. Et comment, du coup, tu sais qu'est-ce qui va être adapté selon le visage de chacun? C'est pas faux. Enfin, ça, c'est le visage, mais c'est aussi la forme de la tête. Par exemple, quand tu vois le client, tu sais comment le dégradé va s'étaler sur sa tête. Tu sais comment le contour il va tomber. Il y a un tas de choses. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je peux plus te dire. En fait, tu le vois directement c'est pas quelque chose que tu apprends, encore une fois. C'est question de feeling. Quand tu vois la personne, tu te dis, vu comment il est là, je lui donne ce feeling-là, ça va tomber. Tu vois, ça va. Les nanas, ils vont... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est question de feeling, même. Voilà. Est-ce que des fois, il y en a qui ont des surprises? Est-ce que parfois, il y en a qui se disent, tu sais quoi, vas-y, je te fais 100% confiance. Et une fois qu'ils voient leur couple, ils se disent, ah ouais. Ça devient rare. Ah ouais, peut-être. Ça allait 10 par an. Par an, ça devient super rare qu'un client vient. Déjà, on est dans une ère où c'est portable. Donc, le client vient, il a une photo. Il a une photo de Pogba, il me dit, tu vois ce que je veux dire? Il vient de son téléphone. Déjà, un client s'assoit sur mon siège, il a déjà son téléphone en main. Donc, je lui dis, vas-y, montre-moi la photo, tu vois. Mais un client... Mais tu prends quand même le temps d'échanger, du coup, par rapport à ce qu'il te montre. Ouais, surtout aussi par rapport au type de cheveux. Il y a des fois des clients, ils me montrent des photos, c'est des coulis. T'as le cheveu crépus. Donc, frère, ça va pas passer. Totalement. Donc, à moins que tu veux faire un wave, tu vois, en fait, tu me montres des photos qui n'ont rien à voir avec ton type de cheveux. Donc, je te dis déjà, ça ne va pas sortir comme ça. Faut que tu sois conscient parce que la personne a des cheveux coulis, etc. Et de là, il me dit, non, mais je veux juste un peu la même coupe. Bon, je lui fais un peu la même coupe. Mais, voilà. Non, mais c'est vrai. Et ça, même chez les femmes, c'est quelque chose que tu retrouves parce que moi, la première, plein de fois, je me suis installée dans mon salon de coiffure. Je montre la coiffure que je veux de telle ou telle personne. Elle me dit, mais Naomi, en fait, toi, elle s'est bouclée, elle tombe. Donc, même si je te coupe comme ça, en fait, toi, tes cheveux shrinquent, ils vont remonter. Tu as du volume. Ça fera pas du tout la même chose. Et c'est là que c'est important d'essayer de se référencer à des personnes qui vont avoir la même texture, plus ou moins la même forme de visage, pour réussir à bencher pas forcément la forme de visage, puisque en fait, par rapport à une forme de visage, c'est le volume de cheveux que tu as qui change, qui casse la coupe. Donc en fait, tu peux me montrer une coupe. Je te dis par rapport à ton visage, je vais faire un petit peu plus court en haut, un petit peu plus court sur le côté. Voilà. La chose peut s'harmonier, mais c'est vraiment le type de cheveux. Il faut que les gens ils s'arrêtent de montrer la boîte de wave et puis non. Mais alors justement, du coup, moi je me demandais, est-ce que les hommes se défrisent un peu les cheveux? Est-ce qu'ils assouplissent leurs cheveux? Ici, non. En fait, j'ai travaillé en France beaucoup. Ici, non. En fait, j'ai un client par mois qui fait un wave. J'ai le même client, tous les mois, il vient, il fait sa coupe. Donc le wave est peut-être
enfin, je vais pas dire plus coté, mais plus répandu en France par rapport à ici, tu trouves? En France, c'est plus le défrisage. En fait, Ok, en France, les gens font beaucoup de défrisage. Ici, ils font plus de wave, puisqu'ils veulent pas dénaturer à 100% le cheveu. Le ok, défrisage, c'est quand tu le fais, c'est mort. Le cheveu, il est raide, il est plat, alors que le wave, ça le détend un peu, il est plus souple. Voilà, tu mets du gel, ça passe mieux. ok. Donc, Mais du coup, comment tu prends soin de ton wave en fait? Parce que franchement, j'ai déjà eu des ex-petits copains, c'était pro wave, il fallait brosser, mettre le ouais. durag, faire tout plein de choses. Quels conseils tu pourrais donner un petit peu? Parce que ils prennent, des fois, je te jure, ils prennent des informations un peu par-ci, Ouais. par-là, on sait pas trop. Mais c'est le Enfin, monde de l'Internet. En fait, ouais. il y a deux choses à savoir. Il y a les waves bouclés Mhm. et il y a les waves 360. Ok. Ce qu'on appelle 360, c'est comme moi. Les cheveux font des vagues. Oui. Et les waves bouclés, c'est une wave bouclée. Donc, Ok. mettre du gel, que ça boucle, etc. C'est deux choses différentes. Les waves 360, tu l'entretiens avec une brosse, une mousse, un gel. Donc voilà, tu plaques, tu brosses bien. Il faut brosser régulièrement. Il faut mettre un durag pour que ça garde les cheveux bien plaqués, etc. Et le wave bouclé, c'est différent. C'est très différent. C'est-à-dire, Ok. une fois que tu l'as fait, il faut qu'une fois par semaine, tu fasses un shampoing après shampoing. Puisqu'en fait, quand tu fais le wave, ça décolle un peu ton cuir chevelu, puisque Ok. ça irrite. Donc, en fait, sache qu'au bout d'une semaine, tu vas avoir un peu, je vais pas dire des croûtes, mais tu vois, un peu de pellicule, Oui, un peu de ok. décollement. Donc, du coup, shampoing après shampoing, et puis il faut toujours hydrater. Faut pas préconiser les gels, puisque le cheveu est déjà travaillé. Oui. Faut mieux mettre une crème, un truc nourrissant. Ok. Donc voilà, c'est pas le même entretien. Et si on reste du coup sur la partie un petit peu capillaire, je pense notamment aussi à tout ce qui est coloration. Mhm. Alors du coup, est-ce que toi, tu as des hommes qui du coup gardent leurs cheveux naturels ou est-ce que il y en a qui sont vraiment pro décoloration, coloration? Ouais, j'ai des clients qui sont pas encore prêts à avoir les cheveux blancs. Donc du coup, ils font du noir. Ok. J'en ai qui font des décolorations, qui font beaucoup de blond. Et puis pendant les périodes estivales, carnaval, bacchanal, tout des gueules, ouais, ils font du blond, des couleurs, des motifs. Donc Donc les gens sont un peu plus extravagants dans ces périodes un peu plus estivales, voilà, tu mais pas trouves? au cours de l'année. Pas Au au cours cours de de l'année, l'année. non, ça va rester. Fais-moi un peu de noir sous la barbe comme moi, tu vois, j'ai du Mm. noir sous la barbe, dans les cheveux. Voilà, ils veulent être clean, propre, Ok. tu vois. Alors C'est du notre coup, maquillage, en fait. la coloration, on abîme peut-être moins les cheveux par rapport à une décoloration. Où là, quand Oui, même, on clairement, dénature un voilà, petit la peu. coloration, c'est quelque chose qui est appliqué sur le cheveu, Mm. qui couvre. La décoloration, ça rentre en profondeur, ça ouvre tes écailles. Donc, c'est totalement différent. Et l'entretien que tu as sur une décoloration et une coloration, encore une fois, c'est très différent. Du coup, Parce que tu qu'est-ce que vas, tu dans la conseilles décoloration, tu vas nourrir le cheveu. Mhm. Dans la coloration, tu vas appliquer quelque chose sur le cheveu. Ok. Puisque la décoloration, tu dénatures ton Oui, c'est cheveu. ça. Le wave, décoloration, défrisage, c'est quelque chose qui dénature tes cheveux. Ok. Lissage brésilien. Alors du coup, est-ce que pour ces hommes qui, lors des périodes estivales, vont être en mode pro décoloration, puis coloration un peu Mhm. plus festive, comment on revient après à son cheveu naturel Ben, soit en coupe, hein. On fait la Ah oui, boule à bah, Z. Non, soit en ok, coupe court, ou on fait une coloration dessus, on fait du ok. noir. Il n'y a On pas fait de du risque châtain. dessus de revenir mettre une coloration par-dessus Non, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que ton cheveu sera différent. C'est-à-dire Ok. qu'une fois que tu l'as décoloré et après on fait une couleur dessus, comme ton cheveu, je l'ai décoloré, donc en fait, Mm. il est détruit. En appliquant une couleur dessus, il est toujours détruit. Ok, Sauf oui, qu'il y a une couleur dessus. oui. Ça Donc, reste juste du coup de l'esthétique, mais même dans la voilà, nature de ton cheveu, il est il est dénaturé. Et là... dénaturé. Donc, à part la suite, il faudra couper. Mais ça, c'est un petit peu l'avantage des hommes, parce que vu que la plupart, bon, certains ont un peu plus Mhm. de volume, mais généralement, vous avez comme là un petit millimètre de cheveux, Ouais. j'aime bien rigoler sur ça. Par contre, les femmes qui vont du coup, par exemple, moi, si j'avais une plus Mhm. grosse touffe, du coup, décolorer, recolorer, etc., là, c'est plus problématique, parce que finalement, je garde ma longueur. Donc Ouais. là, ça demande beaucoup plus d'entretien C'est pour pour ça qu'il essayer ne de... faut pas, en tant que femme, faire des couleurs jusqu'à ses racines. Quand tu Ok, fais une couleur, tu le fais sur les pointes. Si tu fais sur tes racines, c'est une coloration d'oxydation. C'est-à-dire c'est une couleur juste à poser dessus, mais tu ne Mhm. vas pas dénaturer ton cheveu Ok. jusqu'en profondeur. Oui, Donc une fois que tu fais ça, si tu décolores ton cheveu jusqu'en profondeur,
C'est dénaturé. Ouais. Si tu l'aimes plus, cet aspect des cheveux un peu lisses, chewing-gum, tu vas vouloir les couper. Mais si tu fais juste sur tes pointes, t'es sauvé. Tu peux les tailler, plus ils poussent, plus tu tailles dessus. Oui, bien sûr. Tu retrouves ton cheveu naturel. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes... moi, avec le temps, je suis plus du tout adepte du changement total du cheveu. C'est-à-dire décolorer, waver, défriser. J'apprends aux gens à garder leurs cheveux naturels, d'apprendre à les connaître. Parce que c'est une question de facilité. C'est plus facile, j'arrive plus à me coiffer le matin. C'est bon. Les hommes aussi disent ça. Les femmes et oui, les femmes, oui. Les plus femmes, les femmes. Oui. Mais apprenez à vous coiffer, mesdames, quand même. Non, mais c'est vrai. Non, alors après, je vais faire une émission spéciale sur l'acceptation de son cheveu. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que le cheveu texturé est beaucoup plus long. Il y a aussi un héritage culturel où, à l'époque, on était beaucoup dans le « je défrise » parce que c'est plus facile. Aujourd'hui, on est un peu dans ce monde nappy où on veut prôner, comme tu dis, le naturel, apprendre à connaître son cheveu. Mais comme tu dis, c'est pas nos parents qui vont forcément nous apprendre. À l'époque, on n'avait peut-être pas tous les leave-in, tous les gelés pour styliser la boucle. On n'avait pas toutes ces notions-là, on n'avait pas tous ces marques aujourd'hui qui existent et qui vont avoir en fait des routines prédéfinies. Moi, je le vois sur mes petites cousines, je leur apprends facilement à prendre soin de leurs cheveux, mais parce que moi-même, j'ai fait cet exercice-là. Par contre, ma mère, elle, c'est vrai, elle avait quand même un petit bagage aussi parce qu'elle était coiffeuse. Mais tu vois, il y a des personnes, elles connaissent pas ce que c'est juste un gel pour styliser la boucle. Donc, quand tu arrives, tu débrosses les cheveux de ta fille à sec, ça lui fait une grosse touffe. Et en fait, moi, c'est qu'à 17 ans, 16 ans que j'ai compris que j'avais des cheveux bouclés, tu vois. Alors qu'avant, je pensais que j'avais un amas de cheveux, mais parce qu'il n'y avait pas tout ce bagage-là. J'avoue, c'est totalement différent. Ça, c'est très vaste comme sujet. Très, très vaste. Mais je veux ramener la chose à aujourd'hui, au salon de coiffure. En fait, des femmes que j'ai dans mon salon, quand elles viennent, direct, elles veulent faire une couleur, elles veulent waver, elles veulent assouplir. Déjà, ton cheveu est court. Pendant qu'il est court, apprends à le connaître. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il est long, finalement, tu veux plus faire toutes ces choses, parce qu'il y a la facilité de faire un tissage, de faire des braids. Donc, du coup, tu en prends moins soin. C'est bête. Tu en prends moins soin quand c'est long, parce qu'en fait, tu as tout un panel de coiffure, tu as tout un panel de choix. Alors que quand c'est court, si tu apprends à les connaître, si tu apprends à les brosser, puisqu'en fait, le cheveu, tu lui donnes une direction. Mon cheveu de base est plat, il fait pas de vagues. Mais c'est à force de le brosser, le brosser dans le sens, il fait des vagues. Les cheveux de tout le monde, c'est pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, si tu apprends à connaître ton cheveu pendant qu'il est court, tu lui donnes une direction, c'est tout bénef. Et puis, je trouve que c'est au moment où ils sont courts qu'ils demandent le plus d'attention. Tu vois, moi, j'ai eu à un moment donné les cheveux très, très rasés. Bon, je les avais là. Je les ai coupés courts. Maintenant, je les laisse un peu pousser. Mais je trouve que c'était plus difficile pour moi d'en prendre soin quand ils étaient courts, parce que je devais tout le temps les définir, je devais tout le temps les travailler, alors que quand ils sont longs, bah, tu peux facilement attacher quand tu n'as pas envie, tu vois. Alors que là, quand ils sont courts, bah, comme tu dis, ils ont besoin d'être entretenus, ils ont besoin d'être coiffés, ils ont besoin de savoir... tu les sens mieux. Voilà, c'est ça. Parce que quand ils sont longs, comme tu dis, tu fais une queue de cheval, t'as fini. Oui. Et en plus, tu abîmes tes cheveux, puisque souvent, je fais des big shops. En fait, quand je coupe les cheveux, ben, en fait, je me rends compte que les nanas, en fait, elles brossent beaucoup devant leur tête, puisque... oui, c'est devant. C'est devant. Donc, en fait, devant est lisse et derrière est crépus. Donc, je me retrouve... tu vois? Alors que quand le cheveu est mi-court comme toi, tu le lâches, tu le laisses respirer, tu en prends soin. Mais quand c'est long, on a cette facilité à faire un chou. Non. Mais ça, c'est vrai. Et après, il y a des chutes devant. Ah oui, ben après, ça c'est sûr. C'est tout un truc. Oui. Et les locks, mon Dieu, ça c'est pire. Puisque quand tu as des locks, tu veux tout le temps les tourner, les coiffer, nanana. Ben en fait, tu te rends pas compte, mais tu tires. Et moi, derrière, quand tu vas venir, je vais couper mes locks. Quand je coupe, ben, tu as 2 trous sous les tempes. Mais bien sûr. À l'oblécitraction, c'est réel. Ouais. C'est très, très réel. Mais justement, par rapport aux locks, je voulais justement aussi te poser la question. Est-ce qu'il faut un coiffeur spécialisé pour les locks, ou est-ce que quand tu vas chez ton barbeur coiffeur, il sait... là, justement, quelqu'un disait, moi, je vais une fois, je crois que c'était tous les 6 mois ou tous les mois pour tourner mes locks.
comment ça se passe en fait avec En ce fait, type de coiffure-là? Niveau locks, nous, on fait pas ça. En fait, Ok. il y a des salons spécialisés qui tournent les locks. Donc voilà, je pourrais pas trop te dire. Donc c'est quand même un domaine spécifique. Voilà, c'est un domaine spécifique, puisque Ok. les produits sont différents, la technique est différente, ça n'a rien à voir. Donc ça serait Donc, intéressant de faire venir quelqu'un pour Voilà, parler pour parler spécifiquement spécifiquement de locks. Ok. Ouais, la locks, c'est, ah ouais, ça aussi, c'est très vaste. Il y a plusieurs techniques, il y a la coloration aussi sur locks, il y a un tas de choses à voir. Parce Bon, que je la note. locks aussi, elle perd un peu sa couleur avec le temps, le soleil. Et oui. Il y a la lune aussi, c'est toute une pratique. Alors moi-même, ce qu'on me Mais, disait, c'est qu'il y a des personnes qui ne lavent que leurs locks à la rivière ou... Enfin, j'entends plein de petites choses sur ça. Enfin, et- ça se fait de moins en moins, je veux Ok. dire. Maintenant, les locks, c'est une coiffure. C'est plus comme avant où tu avais des locks, c'était rasta. Oui, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Maintenant, Ok. c'est à la mode. Mhm. Enfin, c'était à la mode. Pour moi, c'était à la mode. Mais il y a toujours des jeunes qui en font. Pour eux, Mhm. c'est toujours dans les mœurs. Mais non, mais donc, en fait, le client arrive tout coiffé. Moi, je préconise aux gens de se tourner les locks avant, Et de toi, se tu laver viens les juste cheveux. pour faire Voilà. les finitions. Je fais les contours. Ok. Donc, on baisse un peu ce qu'on appelle les baby hair. Donc, je baisse un peu avec la tondeuse et puis je fais le contour propre, Ok. clean, quoi. Mm. Donc, voilà. Bon, alors si du coup on revient un peu plus peut-être à ton domaine d'expertise, la barbe, comment on prend soin de sa barbe en fait? Comment on la taille? Et j'imagine que ça, il y a aussi le côté un peu visagiste où du coup tu peux essayer peut-être Voilà, de voilà. voir un peu le type de Ben barbe voilà. selon chaque C'est personne. selon, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Le poil, déjà, de la barbe de la personne. Est-ce que c'est un poil droit? Est-ce que c'est un poil, par exemple, moi, quand ma barbe pousse, elle ne pousse pas. C'est-à-dire qu'elle pousse, mais elle reste basse. D'accord. Tu vois? Et il y a plusieurs profils. Des fois, tu peux jouer sur le dégradé. Des fois, tu peux jouer sur Donc ce que un tu tas veux de dire, choses. c'est Le que pas tout le taillage, monde est disposé à avoir une à avoir grosse une barbe. grosse barbe, puisque le poil est différent Ok. pour chaque personne. Donc, il y a des gens, ça va mieux, la barbe très courte ou la barbe longue ou la, voilà. Donc, il y a plusieurs taillages et on conseille aussi des shampoings et après-shampoing pour barbe. Ça, J'ai c'est une super gamme important. parce qu'en fait, dans la barbe, même moi j'en ai, tu sais, des fois tu te grattes la barbe, ben, tu te rends compte que tu as des pellicules de barbe, je sais pas comment ça s'appelle, Oui, tu oui, me diras. Mais voilà, ça fait des trucs blancs. Bah, c'est qu'en fait aussi la peau est sèche. Parce que même si Exactement. tu as une barbe, derrière tu as une peau. Mais je Et l'hydrate. si tu n'hydrates pas ou tu ne fais pas tous les bons Ouais. soins, etc., bah, c'est possible que derrière elle laisse en fait ce côté peau asséchée ou peau déshydratée qui fait apparaître ces squames-là aussi. Ouais, mais Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients il qui y a ont le ça. côté soin de la barbe et aussi soin de la peau. Ça veut dire que même avec une barbe, tu peux de temps en temps venir faire des gommages pour exfolier la peau, pour éliminer les cellules mortes. Mais comment traiter la peau sous la barbe? Telle est la question. Parce que c'est différent puisque tu as des poils. Donc en fait, ta peau ne voit pas les UV du soleil, ta peau ne respire pas. Tu as une masse de barbe. Oui. Même si tu viens chez le coiffeur tailler, et puis voilà, je mets des produits, des fois j'ai des clients qui font des brushings de barbe. Donc on met des produits. Des fois on tire le poil avec le sèche-cheveux. Il y a un tas de techniques. La barbe, c'est vaste. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la mode. Un homme qui n'a pas de barbe, voilà quoi. Mais du coup, comment tu fais? C'est quoi tes conseils? Parce que justement, il y en a qui ont juste ce petit bouc ou ces petits duvets. Qu'est-ce que tu conseilles un petit peu En fait, après, pour faire pousser un peu sa barbe? Pour faire pousser la barbe, il y a tout un panel de produits vendus. Enfin, je sais pas si je peux les nommer. Oui, mais il y a un tas de panels de produits comme Biodelaser ou bien les trucs locaux, quoi. C'est-à-dire l'huile de coco, l'huile de ricin. Tu appliques, tu masses, etc. Mais pour revenir sur l'entretien, c'est quelque chose qui est difficile. Je sais pas si je peux conseiller. Moi, personnellement, j'essaie de sécher au maximum à la serviette et j'hydrate ma peau. Enfin, je mets de la crème. Ce qui est important, c'est qu'au moment où tu vas faire ta routine visage, que tu ne la stoppes pas, en fait, au niveau de ta barbe. Alors, effectivement, ça va dépendre de chaque personne. Quelqu'un qui a une grosse barbe, c'est plus délicat. Mais par exemple, comme toi, ça reste quand même une petite barbe. Si tu mets ta crème et que tu la fais bien pénétrer, ça va, tu vois, ça va quand même. Après, même le fait de mettre mais c'est le après. C'est-à-dire, même si elle pénètre dans la barbe, vu que la barbe, elle ne prend pas de lumière comme ton visage, puisque tu as des poils. Pour moi, c'est comme les cheveux. Tu as des squames parce que c'est ton cuir chevelu. Mais pour moi, c'est ça. Comment t'expliquer ça? Mais un squam, ça ne veut pas forcément. Un squam, en fait, c'est juste, en gros, de la peau qui pèle.
Ça veut dire que soit ça peut être lié justement à un dessèchement de la peau, soit ça peut être lié aussi à une irritation, à une sensibilité. C'est tout plein de choses en fait. Le squam n'est pas lié au fait que ta peau ne prenne ou pas de la lumière. Elle peut être aussi liée à une pathologie. Tu peux avoir des pathologies comme une dermatite séborrhéique, du psoriasis qui peut aussi être lié au stress. Donc tu comprends qu'en fait, il y a plein de facteurs. C'est là qu'il faut prendre en compte lorsque tu as ce client-là qui vient te parler de ça, de se dire bah déjà, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Parce que ça rentre aussi en compte. L'hydratation que tu vas boire de l'intérieur va permettre d'avoir une peau qui sera beaucoup plus tonique, une peau qui sera beaucoup plus hydratée. Et le côté manque d'hydratation peut aussi créer ces petites plaques de peau sèche qui peuvent aussi ne pas qu'apparaître au niveau de la barbe. Tu peux avoir une peau qui peut être très sèche et qui peut apparaître ces petites squames même au niveau de la joue. Mais après, c'est sûr que tu as des pathologies qui vont être plus communes, surtout que bah, finalement, ça reste au niveau de les joues, ça reste au niveau du menton. C'est des zones où il y a aussi beaucoup de glandes sébacées, du gras. Donc, tu as plein de petites pathologies qui peuvent venir se glisser aussi sur ces zones-là et qui ne sont pas forcément directement liées à la barbe, mais au fait que, bah, en fait, en dessous, tu as une peau qui peut aussi avoir des pathologies. Donc, c'est très vaste, en fait. Tu comprends que... Donc, quelqu'un qui vient te voir pour ça, si c'est juste une fois... Bon, revois ta routine, revois peut-être aussi l'hygiène, le soin que tu apportes à ta barbe. Si tu as une barbe que tu mets, mais que derrière tu mets pas de soin hydratant, que tu mets pas, que tu la démêles une fois tous les 6 mois, tu vois, t'as l'entretien de ta peau, t'as l'entretien de la barbe. Tout ça, en fait, crée un environnement propice au fait que ton poil va pousser correctement, au fait que ta peau en dessous va être bien hydratée, nourrie. Et en fait, moi, j'essaie de conseiller au maximum. On a une gamme de shampoings de barbe et mis à part ça, de l'huile à barbe. Donc, ça veut dire que moi, je dis aux clients, une fois que tu as fait ton shampoing, tu sèches au maximum et tu mets de l'huile à barbe. Mais tu fais bien pénétrer au fond. Tu masses et tu laisses poser. Non, mais très bon conseil. Moi, c'est tout ce que je peux faire. Et puis, de temps en temps, peut-être venir faire aussi un petit gommage. Parce que ça permet en fait de lisser la peau, ça permet d'éliminer un peu tout ce qui est cellules mortes, parce que des squames, ça peut être aussi juste une accumulation, pas d'impureté, mais juste de cellules qui n'ont pas réussi en fait à s'éliminer naturellement parce qu'elles sont un peu bloquées aussi par les poils. Donc le fait de venir même une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, venir prendre son gommage à grain, tu fais tes petits mouvements circulaires, tu rinces bien, tu appliques ensuite ton huile, là tu as une peau qui est saine en dessous. Ouais, ok. Voilà les petits conseils. Merci pour tes conseils. On a fait un petit échange d'expertise, c'est super intéressant. Ouais. Bah, on arrive un peu déjà sur la fin de l'émission, finalement, tu vois que déjà, ça se déroule plutôt bien. Et un petit mot de la fin, bah, je voulais que tu parles un peu aussi de ton émission, de pourquoi c'était important pour toi de venir mettre en avant un petit peu ce côté témoignage de personnes. Tu as parlé de relations de confiance, tu as parlé de relations limite amicales. J'imagine que du coup, dans ton salon, tu dois avoir des profils peut-être impactants. Tu as eu envie. En fait, il y a eu plusieurs profils, mais surtout, encore une fois, c'est question de feeling. C'est-à-dire que quand tu vas chez le coiffeur, même pour une femme qui va faire ses ongles, qui va chez la coiffeuse, vous papotez. Bien sûr. Ben, en papotant, il y a ce petit lien qui se fait que, bon, tu vas chez ton coiffeur, mais c'est ton confident. Et du coup, de fil en aiguille, ben, les gens te parlent de leur vie et des fois, tu as des similitudes avec eux dans ta vie perso. Et ben, c'est comme le cas, mon meilleur ami, c'est un client. C'est un client de base qui est devenu mon meilleur ami parce qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est incroyable. Et puis voilà. Donc, en fait, avec le temps, ben, j'apprends à connaître mes clients. J'entends les histoires un peu de tout le monde. Et en fait, moi, j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je peux être le consolateur. Demain, je peux faire le gendarme. Demain, je peux, tu vois, mettre un holà, des choses. Il y a un tas de casquettes. Et je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas créer une émission où les gens se livrent? Parce qu'en fait, l'histoire d'une personne peut toucher 1000 personnes. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas créer ça? C'était pas très évident à mettre en place. Après, voilà, il y a un support. Le support, c'est YouTube. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on va faire l'émission, on va communiquer là-dessus. Et puis, on a fait une première, une deuxième, et on a vu que ça a fonctionné. Et les retours sont extraordinaires, puisqu'il y a des gens qui me remercient, en fait, d'avoir entendu ce genre de paroles. Sinon, ça va droit au cœur. J'ai plein de messages de soutien, etc. Et ça me fait super plaisir, puisque ça fait partie de mon métier, en fin de compte, tu vois. Puisque j'invite quelqu'un sur mon siège à parler avec moi lors d'une coupe de cheveux. C'est tout bête. En fait, c'est ton quotidien que tu es venu mettre du coup, en format vidéo, un petit peu comme ici. Est-ce que tu t'attendais à tout cet engouement?
Non, tu t'attends jamais à rien. Comme pour un chanteur, du jour au lendemain, son clip pète, quoi. Tu t'attends pas à ça, tu t'attends à rien. Juste qu'en fait, je suis content que ça puisse toucher des gens. Que les messages sont incroyables. Là, je les ai pas en tête, mais c'est incroyable. C'est merci, ça me donne un boost pour ma vie, où je passe exactement voilà, cette cette situation, et ça me donne beaucoup de force de voir que lui, il a pu s'en sortir, donc je peux aussi. C'est magnifique. En fait, tu sais, moi, à un moment donné, non pas sur ma page Docteur Nomi, mais sur ma page personnelle, je partage aussi beaucoup des témoignages en fait de ma vie. J'ai eu des périodes très difficiles et à un moment donné, j'ai eu besoin de partager parce que j'avais une communauté qui était déjà très engagée, des personnes qui me suivaient parce que j'avais déjà fait les Miss avant, donc j'avais vraiment, tu vois, créé une relation un peu, tu vois, avec mes abonnés. Et je me suis vraiment rendu compte, tu vois, que au fur et à mesure en partageant mon témoignage, tous ces remerciements, tous ces soutiens, parce que au final, les réseaux sociaux, c'est un peu un monde digital de paraître, où on doit toujours montrer la meilleure version de soi-même, dans lequel parfois on se perd aussi un peu dans tout ça. Et le fait de temps en temps d'avoir des capsules témoignages comme ça de personnes qui en fait ont une vie qui te fait écho, bah, ça te permet de te dire ah ouais, mais en fait je suis pas seule à vivre ce type de choses. Il n'y a pas que une vie parfaite qu'on nous partage. Pour moi, les réseaux sociaux, ce serait idéal que ce soit un partage d'expériences personnelles. Imagine, tu connais pas du tout la personne est au Texas. La personne te raconte une histoire de malade. Tu es choqué. Mais à 20%, elle a raconté quelque chose qui a fait partie de ta vie à un moment donné. Bien sûr. Tu te dis, bon Dieu, mon histoire personnelle aurait pu aller jusque-là. Tu vois, donc, c'est touchant. Je te dis, c'est vraiment touchant. Donc, Dieu merci, ça fonctionne. Donc voilà, je remercie tous les gens qui me regardent à travers cette émission. Je te remercie aussi de m'avoir fait venir chez toi. Mais bien sûr, moi, c'était super important déjà de inclure des sujets un petit peu plus masculins aussi à mon émission. Il faut savoir que chez Docteur Nomi, je veux que ça puisse toucher déjà le côté international, Afrique, Europe, Caraïbes et peut-être un jour même les États-Unis, si je mettrai des petits sous-titres en anglais. Et surtout que chacun puisse se sentir concerné parce que, alors c'est vrai que tu vois, une émission comme j'ai fait avec Miss Martinique va avoir un panel un petit peu plus féminin. Mais là, justement, l'émission avant toi, c'était tout ce qui était l'acné. Au final, fille comme homme, tu vois, tu me disais tout à l'heure que tu as conseillé mon profil à quelqu'un qui avait des boutons. C'est des pathologies qui touchent tout le monde. Et c'est vrai que de temps en temps, on pense comme ça une émission qui va parler de la peau, c'est pourtant féminin. Mais non, en fait, c'est important pour moi d'aborder des sujets totalement variés, des sujets d'actualité, des sujets de mode, des sujets capillaires. Donc, je suis très contente de t'avoir avec moi, de t'avoir à mes côtés. Merci. Pour ça. Mais je dirais même que c'est mieux de parler de ça sous ces formats-là. Tu vois, d'aller sur un format formel où c'est un médecin qui te parle. Alors, bonjour. Tu vois? Non, c'est... Il y a de temps en temps des professionnels de santé qui sont là. Oui. Mais c'est bien de parler varier. de ce format-là, en format comme ça, la personne de l'autre côté de l'écran, c'est plus adepte de regarder ça. C'est lié à du divertissement. Au final, on résout avec toi le problème. Voilà. Si ça peut aider déjà à consulter, parce qu'il y a des gens aussi qui ont honte. Tu vois, j'ai des clients qui ont honte. Pendant que je les coiffe, ils me disent « j'ai pas un petit truc là. Ah ouais? Ouais, ils sont tout choux. Tu vois, ils sont en mode « j'ai pas un petit truc là. Si tu penses que c'est quoi, tu vois. » Ils veulent pas que les autres entendent. Ils disent « bon, monsieur, c'est rien. » Enfin, voilà, ça peut être des pellicules, ça peut être des squames, ça peut être, tu vois. Donc, j'ai dit « bon, il faut consulter. » Même, il y a des gens qui sont dans la honte, alors que non. C'est quelque chose qui est naturel. Ça veut pas dire que t'es malpropre pour autant. Oui. Je pense que c'est ça aussi, peut-être la notion des personnes. Moi, je suis un gars qui utilise des produits, qui a une gamme de shampoing, après shampoing, machin. Mais j'ai des plaques, j'ai des pellicules, j'ai des machins, ça veut rien dire. Il peut avoir aussi le stress. Le stress, le produit qui est pas adapté, l'alimentation. Il y a un tas de choses. Bien sûr, il y a totalement. un panel de choses. Donc, il faut pas en avoir honte, en fait. Même, simplement, l'air environnant, l'eau que tu vas utiliser, s'il y a plus ou moins Quand il y a de brume de sable, bizarrement, j'ai différentes pathologies au salon. Bizarrement. En fait, les gens vont avoir une peau acnéique, ils vont avoir beaucoup plus de pellicules, de plaques. En fait, l'environnement extérieur joue énormément aussi bien sur la peau que sur les cheveux. Et donc, c'est pour ça que c'est bien, en fait, justement, je trouve, de se donner un petit peu la balle de temps en temps. Ça veut dire qu'effectivement,
bah vous restez au cœur, vous êtes au quotidien en fait de toute notre patientèle. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir dire, ben voilà, écoute, là, ça va pas. Première étape, tu peux aller chez ton pharmacien. Deuxième étape, moi, si je vois que ça dépasse mes compétences, c'est chez le médecin, chez le dermatologue, tu vois. Exactement. Bon, mais c'est souvent ce qui se passe. En tout cas, super. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à toi, Naomi, à mon émission. J'espère que cela vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire. S'il y a voilà, des questions, je pense que tu pourras aller faire un petit tour et répondre, donner un petit peu plus de conseils et de détails. Il n'y a pas de souci. Et en tout cas, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à la page, au podcast et à le partager tout autour de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.